Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente un petit book haul de mon mois de mars. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de livres à vous présenter, en sachant que parmi tout ça, il n'y a qu'un seul achat fait de ma part. Voilà, j'ai été assez raisonnable. Tout le reste, ce sont des services de presse que j'ai reçus dans le cadre de mon travail. Je vous présente ça tout de suite. Donc j'ai reçu de la part du livre de poche Tana French, La colline aux disparus. Il me semble que c'est la suite du livre La colline du... non, L'Arbre du Mal, il me semble, je suis pas sûre. En tout cas, c'est la même autrice, mais il me semble bien que c'est la suite. Et il se trouve que j'ai L'Arbre du Mal dans ma bibliothèque, je l'avais acheté à Paris cet été. Et donc je me suis dit, bah oui, pourquoi pas, c'est sympa, il me l'envoie, je vais peut-être pouvoir découvrir cette autrice et enchaîner celui-ci avec L'Arbre du Mal. Ensuite, j'ai reçu dans le cadre de la sélection Prix Nouvelle Voix du Polar de Pocket, Dans la neige ardente de Olivier Gallien. C'est un livre qui a reçu le prix Bête Noire des libraires. Tous les retours que j'ai sur ce livre, qui sont essentiellement de la part de professionnels tels que de libraires ou de représentants, sont très très bons. Et c'est vrai qu'il n'a pas forcément fonctionné en librairie, de par déjà une couverture qui n'était peut-être pas très avenante en grand format. Et là, il vient tout juste de sortir en poche. C'est un livre assez fin. Il fait 211 pages. Je pense que du coup je pourrais le lire assez rapidement parce que j'aimerais bien me faire prochainement une session de petits livres en fait pour essayer de vider un peu ma pile à lire. Et c'est surtout des livres poche en plus, que c'est souvent qui sont petits, donc je me dis que celui-ci pourrait en faire en partie. D'après ce que j'ai eu comme retour, c'est une sorte de polar mais un petit peu catastrophique. Voilà, je voudrais pas en dire plus pour pas m'avancer et dire des bêtises. Mais c'est vrai que celui-ci me fait vraiment de l'œil et j'ai bien envie de le lire très prochainement. Ensuite, j'ai reçu donc chez le livre de poche Caroline Hinault, Solac. C'est une autrice française, je crois, qui fait partie des loups du polar, mais je vous dis peut-être des bêtises. Là aussi, on est sur un livre pas très épais, il fait 152 pages. Donc en termes de pages, il est plus petit que celui-ci, mais il est un peu plus épais. J'ai l'impression que c'est dû simplement au papier, qui m'a l'air un peu plus épais. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, ça a l'air de se dérouler dans un pays froid, ça moi j'aime. Je vérifie, oui, sur la presqu'île de Solac au nord du cercle polaire. Voilà, la madame elle aime bien les livres qui se passent dans les pays nordiques. Et en plus je suis surprise par le nombre de pages, j'avais pas fait attention, donc peut-être que dans le même esprit que celui-ci, il pourra être lu dans une semaine ou dans un mois dédié aux petites lectures. Je sais que d'habitude ça se fait au mois de février, mais au mois de février, j'avais plein de livres à lire et il n'y en avait aucun qui était tout petit. Ensuite, là c'est mon seul achat. J'ai acheté Robin des Bois, Le Prince des voleurs d'Alexandre Dumas aux éditions Point. C'est une réécriture abordée de Robin des Bois par Alexandre Dumas. Je ne savais pas du tout qu'il avait écrit ce livre. J'ai découvert au hasard dans une librairie. Et je me suis dit, pourquoi pas. Je suis en train actuellement d'écouter 20 ans après, qui est la suite des Trois Mousquetaires. Et j'aime beaucoup la plume de l'auteur, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Et je me suis dit, pourquoi pas le découvrir à travers une histoire que tu connais déjà, mais sous forme de réécriture. Donc voilà, c'est chose faite avec celui-ci, qui est quand même plus épais, lui il est sur 400 pages. Ensuite, le dernier poche que j'ai reçu, toujours dans la sélection Prix Nouvelle Voix du Polar Monsieur Pocket, il s'agit d'une ombre familière d'Amy Angel. Donc je vous avoue que celui-ci en grand format, il m'a pas marqué en tout cas, je l'ai peut-être vu passer mais il m'a pas marqué. Et là on est sur une histoire de disparition. Ça a l'air vraiment sympa aussi, il fait 280 pages, il est assez petit également. Donc voilà, à découvrir très bientôt. Je me rends compte que c'est beaucoup des livres à l'ambiance un peu froide, alors que le printemps est là. Mais bon, c'est pas grave, je fais pas attention aux saisons quand je lis. Et ensuite, on va passer au grand format. Donc là, les trois que je vais vous présenter, c'est des livres que j'ai reçus dans le cadre d'une rencontre que je vais faire dans mon milieu professionnel. La veille de mon passage à Quai du Polar, donc le vendredi soir, je suis invitée par les éditions Calman Levy à un repas entre libraires et auteurs, donc dans le cadre de mon travail. Et il se trouve qu'il y aura sur place Nico Takian, Johanna Gustafsson et Jérôme Loubry, entre autres, et que j'avais envie de lire leur dernière sortie pour pouvoir en discuter avec eux. Donc Calman Levy me les a gentiment envoyés. J'ai donc reçu La lisière de Nico Takian, que je suis actuellement en train de lire, j'en suis chapitre 18. Ensuite, j'ai reçu et déjà lu le Jérôme Loubry, Le chant du silence, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo.
Et j'ai également lu et reçu L'île de Yule, de Johanna Gustafsson. Là aussi, du coup, ça se passe dans un pays nordique que j'ai lu et je vous en révèle un peu, mais j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, donc ces trois sont envoyés par Kamel Lévy, que je remercie grandement. Ensuite, j'ai reçu de la part de Fleuve Noir, Louve Noire, de Juan Gomez Jurado, donc qui est la suite de Reine Rouge, que je n'ai pas encore lu, qui était dans ma pile à lire pour Quai du Polar, que je n'aurai clairement pas le temps de lire, on va pas se mentir, parce que Quai du Polar est dans une semaine, je suis encore dans le tachyon, et j'en ai un autre à lire derrière qui est de la fantaisie. Donc voilà, j'aurai pas le temps de le lire, mais bon, c'est pas grave, si je vois l'autrice, j'irai peut-être lui faire dédicacer mon exemplaire. Mais voilà, donc ça c'est la suite. Je suis moins sûre d'adhérer à cette suite-là, parce qu'apparemment ça se passe dans tout ce qui est milieu de la mafia, et c'est pas un univers qui m'intéresse, qui m'intéresse dans les lectures. Donc je verrai, mais je vais déjà lire le tome 1 pour voir si j'accroche à la plume de l'autrice. De l'auteur, pardon, parce que c'est un homme. Ensuite, les éditions Lumen m'ont envoyé 3 livres que j'attendais avec grandement, que j'avais demandé. Donc j'ai reçu de Lune et de sang de Erin Beatty. Erin Beatty a sorti une trilogie dont le premier tome s'appelle La couleur du mensonge, que j'ai lu il y a maintenant 3-4 ans, ou 2-3 ans, je ne sais plus, et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé sa plume, j'ai beaucoup aimé son univers. Et là, de ce qu'on m'a dit, de ce que j'ai pu entendre sur les réseaux ou voir, c'est une histoire qui se passe dans un univers un peu médiéval, avec une ambiance Jacques l'Éventreur. Voilà, ça serait une sorte de thriller, fantasy thriller. Il n'en fallait pas plus pour me convaincre en fait. Voilà, c'est complètement ce que j'aime, donc j'ai hâte de le lire. Là, on est sur un petit bébé de 620 pages, mais bon, Lumen, de toute façon, c'est toujours très qualitatif, donc j'irai avec plaisir. Et ensuite, j'ai reçu la duologie Monster of Verity de V.E. Schwab. Donc le premier vise Savage Song, donc qui est juste très beau, avec ces griffes là et le premier dessin. Il y a au milieu des pages noires qui coupent les parties. Il fait 460 pages et le tome 2 qui est Our Dark Duet, excusez mon accent anglais qui est très mauvais. Celui-ci on est sur 500 pages, il est un peu plus gros. J'entends tellement bien de ces livres que j'avais envie de découvrir cette duologie. J'ai déjà lu V.E. Schwab avec Shade of Magic, la trilogie qui est sortie elle-même il y a un petit moment, pardon. Mais le poche est sorti il y a vraiment pas longtemps du tome 1 et je vous la recommande chaudement parce que moi personnellement j'ai adoré. Et c'est tout ce que j'ai lu pour l'instant, elle en a écrit plusieurs. J'ai dans ma pile à lire La vie invisible d'Adi Larue, dont j'ai eu de très bons retours. Et celle-ci qui m'intriguait vraiment, donc je suis très contente d'avoir eu la chance de les recevoir. Et enfin, le plus beau, esthétiquement, livre de cette sélection, il s'agit du Pont des Tempêtes de Daniel L. Ginzen aux éditions Brajlon, que j'ai également reçu de la part de la maison d'édition pour mon travail. Je suis contente parce que je n'y croyais pas quand j'ai fait la demande. Je me suis dit, au mieux, ils m'envoient la version paperback, voilà, parce qu'en principe, ils n'envoient pas trop les collectors, les maisons d'édition. Et quand je l'ai reçu, voilà, donc il y a du jaspage sur l'entièreté du livre. Et quand vous enlevez, donc déjà, on a des personnages, et dessous, il est magnifique avec une petite carte. Voilà, il m'intrigue beaucoup, le résumé a l'air génial. C'est un premier tome, je ne sais plus combien il y a de suites, je crois 2. Et la suite sort en novembre, donc attendez, je vérifie, je ne vous dis pas de bêtises. Il me semble bien que j'ai vu novembre 2023. Automne 2023, c'est moi qui fais un raccourci avec novembre. Donc voilà, j'aimerais bien l'avoir lu d'ici novembre parce que j'ai décidé d'arrêter de prendre du retard dans mes sagas. Et il me fait vraiment très envie, mais comme tous les livres que je viens de vous présenter. Donc voilà pour mon book haul. Je suis très contente parce que ce sont les 90%, ce sont des services de presse. Donc je n'ai pas fait d'achat folie ce mois-ci, j'ai vraiment été raisonnable. Je suis assez contente parce qu'en plus, en plus d'une bibliothèque qui a du mal à tout absorber, j'ai aussi un compte en banque qui celui de vite, avec tous ces achats de livres. Donc voilà, je suis assez contente. Après, j'ai pas mal de livres que j'ai envie d'acheter, que je ne pourrais pas recevoir. Donc voilà, il faudra un moment que je vais passer à la caisse.
Donc voilà, vous, qu'avez-vous reçu ou acheté ou eu en cadeau en ce mois de mars? Est-ce que vous avez des livres en commun avec moi? Si une lecture commune vous fait envie, n'hésitez surtout pas, ça peut être une très bonne idée. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo et je vous dis comme d'habitude, à très bientôt!